Pierre-Marie Friand, cavalier professionnel de saut d'obstacle. J'ai 30 ans. J'ai pris la relève de papa il y a maintenant 7 ans, après être revenu d'Allemagne, où j'ai passé un an. Jacques Friand, donc je suis le père de Pierre-Marie. Moi aujourd'hui j'ai 63 ans, donc la relève s'est faite tout naturellement. Je suis surtout là pour lui donner un appui technique. Eh bien, moi j'ai toujours connu le jumping de la balle parce que papa l'a fait, je n'étais pas encore né qu'il le faisait déjà, donc j'ai toujours connu depuis que je suis tout petit. Et ma première édition c'était l'année dernière. Bon, en ce qui me concerne, ça fait un petit moment que je suis le concours de la balle. J'y ai participé il y a maintenant une trentaine d'années. C'était l'année dernière, c'était un super moment, c'est vrai que c'était un rêve, hein, comme c'est un peu le concours en région, donc j'ai toujours rêvé d'y aller, comme j'y allais tous les ans en tant que spectateur, donc c'était une super expérience. Compte tenu du fait que c'était un événement régional, voire national, voire international, le concours de la balle a toujours représenté pour toute la région un événement très très important. C'est les performances sportives que j'ai pu avoir au concours de la balle, notamment dans le Grand Prix, où j'ai été classé 2 fois dans le Grand Prix, et surtout l'épreuve mythique du concours de la balle, qui est le derby, où j'ai la chance, ou la malchance, mais enfin, je vais le prendre plutôt comme une chance d'avoir été 2e derrière Nelson Pessoa dans cette fameuse épreuve du derby. Et moi, mon plus beau souvenir, c'est l'épreuve du samedi, la grosse épreuve du samedi soir, où j'ai été le premier sans faute de l'épreuve. Et c'est vrai que c'est une satisfaction, parce qu'en plus, elle m'a qualifié pour le Grand Prix du lendemain. Donc c'était ma première qualification pour un Grand Prix 5 étoiles, donc c'est vrai que c'était une expérience à part. On est en préparation du début de saison, donc on est encore dans le travail d'hiver. C'est vrai qu'on fait des stages fédéraux avec l'équipe de France assez régulièrement pour voir un peu où en sont les chevaux. Après moi j'ai la chance de travailler avec papa, donc c'est vrai qu'on a j'ai toujours un suivi, un œil extérieur dans mon travail. L'objectif c'est toujours faire mieux, hein. Non, moi je suis un peu compétiteur, donc y aller pour faire des figurations c'est pas trop mon truc. C'est vrai que les chevaux sont en bonne forme, ils vont bien, on espère refaire une aussi bonne saison que l'année dernière. Avoir un bon classement dans le Grand Prix ce serait une très bonne chose. C'est une étape très importante pour la progression du cavalier. Oui, tous les concours comme ça où on arrive vraiment au niveau, je pense qu'on engendre un niveau de maturité et puis de confiance en soi. C'est toujours un plus de pouvoir faire ces concours-là, et même on regarde les autres cavaliers, on voit comment ils travaillent, donc c'est vraiment une source d'inspiration et ça fait mûrir énormément. J'ai eu l'occasion de me battre contre un cavalier exceptionnel qui était Nelson Pessoa. Il y a plein de cavaliers, hein, mais Steve Garda, c'est sa façon de s'adapter aux chevaux. Et il arrive à faire des résultats avec beaucoup de chevaux et dans un laps de temps assez court, et c'est vrai que sa façon de s'adapter aux chevaux est assez surprenante. Champion olympique, parce que c'est le championnat que rêvent tous les cavaliers de faire un jour dans leur vie. Alors le gagner, c'est quand même, oui. Déjà le faire, ce serait une chose extraordinaire, et le gagner, c'est le rêve de tous.